Hello! Bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les acteurs du digital learning en route vers leur épanouissement pro et perso. Dans ce podcast, tu trouveras des retours d'expérience de professionnels du secteur, des conseils si tu souhaites toi aussi devenir freelance, et des astuces pour accomplir tous tes projets de cœur. Sinon, moi c'est Delphine Froid. Dans le domaine de la formation depuis 8 ans et en ingénierie pédagogique depuis 6 ans, je suis aussi coach pour les acteurs du digital learning. Parce que pour moi, un acteur du digital learning épanoui, c'est un professionnel de la formation capable de réaliser des expériences d'apprentissage incroyables pour les apprenants. Je te souhaite une agréable écoute. À ton avis, de quoi as-tu besoin pour atteindre tes objectifs de vie? Confiance en toi, courage pour passer à l'action, motivation, plan d'action. La confiance en soi repose davantage sur des mesures externes de succès et de valeur. Tu auras davantage confiance en toi si tes pairs, tes formateurs ou tes collègues te font des bons retours sur ton travail. Pour autant, la confiance en soi est assez instable, dans le sens où elle sera différente en fonction de nombreux facteurs. Dans le contexte, le cadre pro ou perso, ton niveau d'énergie, ce qui se passe dans ta vie à ce moment. La motivation, tu le sais, elle est fluctuante. Personnellement, elle dépend du degré d'ensoleillement ou d'un challenge hyper stimulant, alors autant ne pas compter dessus pour moi. Et j'imagine que ça doit ressembler à ça de ton côté. Du courage, il en faut. Mais il ne serait pas utile sans un plan d'action clair et réaliste. Pas mal de personnes pensent manquer de confiance en eux, et je m'aperçois bien souvent qu'il s'agit davantage d'un manque d'estime d'eux-mêmes. L'estime de soi saine se base sur une évaluation positive de sa propre valeur et une acceptation de ses forces et de ses faiblesses. Si tu prends le temps de te questionner, es-tu honnête envers toi-même sur ces points? Devenir freelance m'a mise face à mon plus grand défi, développer une sécurité intérieure quasiment infaillible pour réussir à relever des challenges de l'entrepreneuriat, et pour échanger avec plusieurs auditeurs, c'est peut-être ton cas aussi. Avant, j'étais en constante insécurité émotionnelle. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi mes réflexions sur le sujet après 3 années de travail dessus. Évidemment, on s'arrête jamais de travailler dessus. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'insécurité émotionnelle? L'insécurité émotionnelle se réfère à un état où une personne ressent un manque de confiance en elle, se sent vulnérable sur le plan émotionnel et a du mal à gérer ses émotions de manière saine. Ça peut aussi se manifester par des sentiments d'anxiété, de doute de soi, de peur d'être rejeté ou jugé. Quand tu es dans ce cas, tu as régulièrement l'impression que tout ce que tu fais n'est pas suffisant. Ce doute constant peut te bloquer, voire il peut te paralyser, et te pousse souvent à attendre la validation des autres. Notre sécurité, elle impacte fortement notre comportement. Les pensées qu'on a sur nous-mêmes, nos relations, et même notre vie de façon générale. Quand on se trouve nul, bête, moche, inutile, inintéressant, il est beaucoup plus difficile d'établir des relations saines, et je ne parle pas encore de proposer ses services. Comme j'imagine que si tu m'écoutes, tu aurais pu, comme moi, être scénariste, permets-moi de te rappeler que tu es créateur, créatrice de ta voix intérieure. Ce avec quoi tu décides de la nourrir grandit. Les causes de ces insécurités sont propres à chaque individu, alors je ne m'étalerai pas dessus. Et puis je suis pas psychologue aussi. Je t'invite tout de même à te faire accompagner si tu en ressens le besoin, car il en va de ta santé. L'anxiété, elle provoque des troubles qui impactent la vie quotidienne. Par exemple, la dépendance affective, dans tes relations, la dépression, les tensions musculaires, les troubles de l'alimentation, les problèmes d'image corporelle, des problèmes digestifs, et parfois des troubles bien plus graves. N'oublie pas que sans toi, ton activité ne tournera pas. Passons donc aux exercices qui j'espère t'aideront à gagner en sécurité intérieure et qui moi m'ont vraiment bien été utiles et c'est pour ça que je t'invite à les partager aujourd'hui. Déjà, je t'invite à analyser tes pensées. Quelles sont-elles? D'où viennent-elles? À quelle fréquence est-ce qu'elles sont là? À quel point est-ce qu'elles sont vraies? Une fois que tu as analysé tes pensées, pense à tes perceptions. Les personnes qui sont en insécurité, elles ont une perception souvent qui est déformée de la réalité. Après, en réalité, on a tous des perceptions déformées de la réalité, parce que qu'est-ce que la réalité? Mais bon, on va pas philosopher sur le sujet, mais en tout cas, les perceptions sont différentes. La façon dont tu perçois les choses, est-ce que c'est l'unique façon de les percevoir? Est-ce qu'elle te rappelle une expérience que tu as vécue, une sensation, un ressenti passé? Pour moi, ça fonctionne pas sur la colère. Quand je m'énerve vite, je réalise, après m'être posé et avoir réfléchi, je réalise qu'en fait, c'est pas la situation actuelle qui m'énerve. C'est ce que cette situation me fait ressentir. Et souvent, ce que je ressens, en fait, ça me ramène à un autre événement où j'ai eu un ressenti désagréable que je voulais pas vivre à nouveau. Et donc forcément, je m'énerve parce que je le revis à nouveau. Mais pour autant, c'est pas la situation actuelle qui forcément m'énerve. C'est vraiment parce que ça me rappelle ce que j'ai vécu avant. De toute façon, en répondant à la question précédente, tu vas te rendre compte que ta perspective, c'est pas l'unique perspective possible dans cette situation. Alors pourquoi ne pas essayer de la changer?
Pour ça, tu peux te demander ce qu'a pu ressentir, penser la personne en face de toi si ça implique quelqu'un d'autre. Comme ça te permet de te mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Tu peux aussi penser aux personnes qui, comme toi, sont passées par là, à un moment, dans leur vie. Tu peux te demander comment elles ont pu le vivre. T'aidera à prendre du recul. Tu peux aussi te projeter en toi, plus 10 ans. Comment est-ce que tu as surmonté ça? Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à la personne que tu es aujourd'hui? Autre chose qui peut fonctionner, te demander si dans 6 mois, dans 5 ans, tu mets la valeur que l'unité de temps que tu veux, si dans 6 mois ça aura encore un impact dans ta vie et lequel. Donc déjà, est-ce que ça aura encore un impact dans ta vie? Et ensuite, ça nous permet de glisser vers si l'impact est négatif, lequel est-ce que c'est? Peut-être que ça peut te faire du bien de faire la liste des aspects négatifs que ça peut avoir sur toi, sur ta vie, sur tes proches. Ça fonctionne pas pour tout le monde, mais certains trouvent une énergie à sortir de ce qu'ils ne veulent plus. Donc peut-être essaye, si tu l'as pas encore fait, de faire une liste de la façon dont ces insécurités-là peuvent t'affecter. Et ensuite, définis ton plan d'action. Pas un plan d'action pour agir, passer à l'action, faire des choses concrètes, mais un plan d'action pour changer ton comportement. Comment est-ce que tu envisages de changer ton comportement à partir de ce que tu as pu analyser de toi-même? Et là, je te propose quelques idées pour ton plan d'action. Il y en a bien sûr d'autres, mais je t'en ai laissé quelques-unes. Tu peux pratiquer l'autocompassion, en étant dans la bienveillance envers toi-même. Là, ce que je veux dire, c'est traite-toi avec la même bienveillance et la même compassion que tu aurais pour un ami qui vit un moment difficile. Je suis sûre que ce que tu te dis, quand tu vis un moment difficile, tu le dirais pas à un ami qui traverserait la même phase. Apprends à te pardonner pour tes erreurs, et à t'encourager aussi, que ce soit dans ta vie perso ou dans ton parcours entrepreneurial. Tu peux aussi identifier tes forces et tes réussites, tu peux en faire une liste. Lister tes qualités, tes différentes réussites de vie, peu importe le niveau de réussite, toutes les choses dont tu es content, contente, fier. Ça te permet de cultiver une vision plus positive de toi-même. Tu peux visualiser ce que tu souhaites atteindre dans ta vie. Donc tu peux l'imaginer, tu fermes les yeux et tu te projettes, tu peux mettre de la musique comme tu veux, tu peux écouter des méditations en rapport avec ça d'ailleurs. Le ressentir, vraiment ressentir les émotions, ressentir comme si tu y étais. Et si tu fais ça régulièrement, tu vas pouvoir rester connecté à cette vision-là. Et ça va t'aider, en fait, pour pouvoir la réaliser pour de vrai. Essaye d'éviter la comparaison, je t'ai fait un épisode sur ça. Et il y a plein de ressources sur internet par rapport à la comparaison. Essaye d'éviter la comparaison excessive. On a tous notre vie. On a tous nos ressources, nos forces, nos faiblesses. Et on fait avec ce qu'on a. Ce qui importe, c'est vraiment de te concentrer sur ta croissance personnelle, tes propres progrès. La personne que t'étais hier, comme je te le dis régulièrement. Entoure-toi de personnes qui sont positives, qui sont bienveillantes, qui te soutiennent, qui t'aiment pour ce que tu es. Prends soin de toi, physiquement, mentalement. Adopte une hygiène de vie qui te convient, qui te fait du bien. Prendre du temps pour toi aussi. Ça, c'est important. Fais du sport. Même si t'aimes pas trop ça, essaye d'avoir une activité physique. Ça libère les endorphines, ça réduit le stress et l'anxiété, et ça renforce ton bien-être mental et émotionnel. Fixe des limites saines. Identifie tes limites personnelles. Quelles sont tes limites? Que ce soit perso ou pro, respecte-les. Apprends à dire non, quand c'est vraiment important pour toi, et protège ton temps et ton énergie, parce que c'est ce qui est le plus précieux pour toi. Tu peux tenir un journal de gratitude, par exemple en notant tous les jours 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant dans ta vie, que ce soit pro ou perso. Ça aide à voir l'aspect positif. Des fois on a des mauvaises journées et on se dit que voilà, il n'y avait rien qui était bien dans la journée, mais si tu prends le temps de te poser, tu te rends compte qu'il y a des choses positives, et ça t'aidera beaucoup. N'hésite pas à pratiquer la pleine conscience. Chaque jour, on va prendre quelques minutes pour soit méditer, soit vraiment pratiquer la pleine conscience, vraiment être présent. Et ça peut être la pleine conscience quand tu manges, par exemple, pour vraiment sentir du coup le goût des aliments, profiter de ce moment-là dans le silence. Ça peut être de la marche, profiter dans la nature, écouter les bruits, marcher. Tout ça, ça t'aide à avoir un état d'esprit plutôt calme et vraiment centré. Et ça t'aidera à mieux gérer ton stress, à être plus résilient face au stress et à l'incertitude. Surtout, célèbre tes victoires. Il n'y a pas de petites victoires. Des fois, j'ai des clientes qui me disent qu'elles ont une petite réussite, petite victoire, mais il n'y a pas de petite victoire en fait. Chaque victoire est juste une victoire. Célèbre-le. Ça veut pas dire que tu dois t'offrir un séjour à chaque fois que t'as une réussite, mais en fait, vraiment, offre-toi quelque chose qui te fait plaisir. Et c'est pas forcément quelque chose que tu dois acheter. Fais quelque chose qui te fait du bien quand tu as réussi quelque chose. Et pour ça, il faut le reconnaître. Reconnaître que tu as réussi quelque chose. Ça t'aidera beaucoup à renforcer ton estime de toi. Et ça te donnera envie de continuer en plus. Tout ça prend du temps. Et tout ne te conviendra pas. Et comme je disais, j'ai pas tout listé. Tu peux trouver d'autres idées, d'autres choses à tester. Si en tout cas t'as rien testé, je t'invite vraiment à en tester au moins quelques-uns. Ce sera souvent inconfortable de faire face à tes propres zones d'ombre, mais je t'assure qu'en t'accordant le temps pour renforcer ta sécurité intérieure, tu te sentiras bien mieux au quotidien et beaucoup plus épanoui. Et si tu vas bien, ton activité ira bien, à condition de passer à l'action bien sûr.
Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast et que tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à mettre une note sur ta plateforme d'écoute ou à en parler à une personne qu'il pourrait aider. Je te souhaite une belle journée ou soirée selon ton horaire. À très vite.